Bonjour mes sœurs bien-aimées. Je suis ravie de pouvoir débuter cette étude ensemble dans l'Épître aux Philippiens. J'espère que le Seigneur vous a démontré sa grâce lorsque nous commençons cette nouvelle année en milieu d'une pandémie. Avant de me lancer dans cette étude, j'aimerais prendre un moment pour me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Angie Velasquez Thornton, je suis américaine d'origine colombienne et j'ai été appelée au Seigneur pendant mon adolescence. Après avoir fini mon premier voyage missionnaire, le Seigneur a mis à mon cœur le désir de devenir missionnaire, si c'était sa volonté. Et après des études séculières, il m'a permis d'assister à Moody Theological Seminary à Chicago, où j'ai obtenu mon master en divinité. Un an plus tard, j'ai rencontré mon mari Dan, qui était aussi diplômé en théologie, d'une faculté de théologie, et qui était aussi appelé au ministère transculturel. Et un an plus tard, on s'est mariés. Et après que Dan a étudié le français à l'Université Laval afin qu'il puisse servir dans le monde francophone, nous avons déménagé au Sénégal. Là, nous avons servi le Seigneur 10 ans dans la formation de leaders. Dan enseignait à un institut biblique et je travaillais avec les femmes de pasteurs. Pendant nos séjours là-bas, le Seigneur nous a bénis avec deux précieuses filles, Isabella et Evangeline. À cause des problèmes de santé, nous avons dû trouver un autre champ de service et le Seigneur nous a ouvert des portes pour le servir toujours avec notre mission Crossworld à Montréal, au Québec. Et nous continuons à servir dans la formation des leaders. Et avant de passer à notre texte, j'aimerais également vous donner un aperçu de ce qui a conduit à ce projet. En automne de 2018, le Seigneur m'a permis de participer à un atelier de femmes de Charles Simeon Trust sur l'enseignement par exposition ou enseignement textuel. J'ai alors découvert que si à la faculté de théologie on m'avait aidé à mieux comprendre le contenu de l'écriture, on ne m'avait pas donné autant d'outils pour pouvoir le communiquer effectivement. Et c'est là qu'est entré en scène le Charles Simeon Trust. Le Charles Simeon Trust existe pour promouvoir la croissance de l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier en formant la prochaine génération d'exposants bibliques. Et comme ma passion, c'est la formation de leaders, je ne pouvais pas me contenter simplement d'assister à ces magnifiques ateliers pour devenir une meilleure enseignante. Le Seigneur m'a donné une vision de mobiliser et équiper des femmes dans la francophonie pour devenir la prochaine génération d'enseignantes de la Bible. À cette fin, j'ai pu recruter des femmes francophones pour participer aux ateliers de Charles Simeon Trust en automne 2019 et 2020, en assurant la traduction quand c'était nécessaire. Et comme vous le constaterez dans les semaines à venir, ces femmes ont saisi une vision pour se former et pour transmettre ce qu'elles ont appris chez Charles Simeon Trust. Notre prière, c'est que, à travers ces études que nous allons faire, que Dieu va susciter des femmes parmi vous, dans vos églises locales, qui vont vouloir aussi faire partie des équipes qui vont se former et donner des études bibliques aux femmes de vos églises ou bien aux enfants aussi, pour la gloire de Dieu et la joie de son peuple. Maintenant, tout cela en guise d'introduction, je voudrais attaquer le sujet pour lequel nous nous sommes réunis, étudier le livre des Philippiens. Alors, attachez vos ceintures parce que nous allons faire un tour rapide à travers 4 magnifiques chapitres du Nouveau Testament. La toute première étape à franchir en tant que créature finie devant un Dieu infini par le biais de sa parole, c'est la prière. Donc, courbez-vous avec moi parce que j'aimerais que nous prions ensemble pour que Dieu nous donne la sagesse, la clarté, la compréhension et l'éclaircissement de son esprit. Et c'est une prière que j'aimerais que nous prions
individuellement chaque fois que nous venons devant sa parole et surtout chaque fois que nous allons étudier Philippiens en préparation pour ces réunions. Donc prions. Saint-Père, nous te remercions pour ces moments dans ta parole et nous prions pour que tu puisses nous conduire et nous donner ta sagesse et la puissance de ton esprit pour que nous comprenions ce que nous allons étudier ensemble. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Maintenant, l'étape suivante dans l'étude de la parole de Dieu, c'est l'observation. Dans l'observation, nous devons répondre aux 6 questions investigatoires. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Et si vous avez fait le guide d'études qu'on vous a envoyé, j'espère que vous avez pu déjà trouver certaines réponses à ces questions. Et la majorité de ces réponses se trouveront directement dans le texte. Mais si non, vous pouvez consulter aussi un dictionnaire de la Bible ou les notes d'introduction dans une Bible d'études. Dans la première étape, l'étape de l'observation, nous posons la question « Que dit le texte ?» À cette étape, nous ne nous intéressons pas autant à la signification du texte. Cela viendra bientôt. Pour l'instant, nous passons simplement une loupe sur le texte pour nous concentrer plus précisément sur ces détails afin de mieux interpréter et appliquer le texte dans les étapes suivantes. La plupart des réponses, nous allons découvrir à ces questions maintenant. Répondons donc à certaines de ces questions. La première, c'est très simple. Qui a écrit le livre de Philippiens? Et dans le verset 1 du premier chapitre, nous lisons que Paul a écrit Philippiens. Bien qu'il mentionne Timothée dans ce premier verset, le reste de l'épître est écrit dans la première personne du singulier, je. Donc, Paul inclut Timothée peut-être, selon des commentateurs, parce qu'il servait de secrétaire pour Paul et il est en écrivant le contenu de la lettre telle que Paul la lui a dictée. Et à qui écrit-il? La réponse se trouve aussi dans le verset 1. À tous les saints qui sont à Philippe avec les évêques et les diacres. Donc d'abord, il s'adresse à l'Église en son ensemble parce qu'elle avait participé au don qu'on lui avait envoyé. Et il leur écrit donc pour le remercier. Et nous verrons plus par rapport à cela bientôt. En outre, il s'adresse spécifiquement aux évêques et aux diacres, c'est-à-dire les leaders de l'Église. Et en tant que femme, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que puisque en 1 Timothée 3:11, ça parle des diaconesses, que nous pouvons nous imaginer que cette salutation inclut aussi les femmes qui exerçaient un ministère dans l'Église à Philippe. Surtout si on considère que dans le chapitre 4, versets 2 à 3, Paul corrige les femmes Évodie et Syntyche qui ont combattu pour la foi avec lui et qui semblent avoir été des femmes d'influence, des leaders dans l'Église. Et un commentaire que j'ai lu a confirmé ce que je soupçonne par rapport à cela. Si nous voulons savoir encore plus sur les personnes à qui il se dirige, nous pouvons remonter encore plus loin dans le passé et nous apprenons de la naissance de l'Église de Philippe en chapitre 16, versets 11 à 40. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, Paul, accompagné de Timothée, Luc et Silas, a fondé ce qui à l'origine était une église très diverse. Dans son noyau central, elle était constituée d'une riche marchande nommée Lydie avec sa maisonnée, d'un geôlier avec la sienne et d'une jeune esclave anciennement possédée par un démon qui, à cause de sa délivrance, a été rendue inutile à ses maîtres et elle faisait partie les plus bas du totem socio-économique. Imaginez. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la fondation de l'Église.
Nous ne pouvons donc pas être certains que tous ces membres de ce noyau étaient toujours à Philippe, mais nous pouvons nous imaginer que certains restaient toujours là. Qui livre la lettre? C'est la question suivante. La réponse se trouve en Philippiens 2, versets 25 à 30. Et ça nous communique que Épaphrodite avait livré un don à l'église, à Paul de l'église de Philippe, et maintenant, il rentre chez lui avec la lettre. Il avait resté avec Paul pour exercer le ministère auprès de lui, pour l'accompagner, et il est tombé malade. Et il a failli mourir, mais le Seigneur l'a épargné. Et maintenant, Paul le renvoie avec reconnaissance. Question suivante. Qu'est-ce qui a poussé Paul à aller en Philippe au début? Et nous voyons la réponse dans ce qui est connu comme l'appel macédonien. En Actes 16, versets 11 à 40, nous voyons le récit de la naissance de cette église. Mais Actes 16, versets 1 à 10, nous donne le récit de pourquoi Paul s'est rendu là-bas. Son incursion dans cette ville stratégique était probablement la première œuvre apostolique d'évangélisation en Europe. Le Saint-Esprit empêche Paul de continuer vers l'Asie, en Turquie, et lui donne une vision dans laquelle un Macédonien le presse de venir l'aider. Quel est le ton de la lettre? Question suivante. Le ton de Paul est doux et tendre, mais passionné, comme d'habitude. Et contrairement à d'autres épîtres de Paul, comme Galates ou 1 Corinthiens, il n'apporte aucune correction à l'église de Philippe dans son ensemble. Au contraire, il déborde d'affection pour les saints de Philippe. Et même les paroles de correction à l'égard des deux femmes leaders sont discrètes et pleines d'espoir, car il les appelle compagnons d'œuvre et il dit que leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie. Quand et d'où est-ce que Paul écrit? Nous lisons dans Philippiens 1, verset 7, que Paul écrit depuis la prison. Et en fait, il y a 4 épîtres qui font partie de ce qu'on appelle les épîtres de prison. Et c'est Philippiens, Éphésiens, Colossiens et Philémon, qui ont été tous écrits à la même époque. Et elles tendent à exprimer l'espoir que Paul a d'être délivré de la prison, et évidemment de la mort. Et Actes des Apôtres se termine en fait avec Paul en prison à Rome, et c'est à cette époque qu'il écrit. Mais les pères de l'Église primitive attestent que Paul a été libéré par la suite, après que le livre d'Actes est fini. Et il a peut-être voyagé jusqu'en Espagne ou en Grande-Bretagne. Et pendant cette période, après le livre des Actes, Paul a écrit 1 Timothée et Tite. Et les épîtres de prison dont je viens de citer sont en contraste avec 2 Timothée, la dernière lettre de Paul. Et c'était lors de son 2e incarcération à Rome. Et dans cette 2e épître, Paul exprime un même degré d'espoir, mais il n'espère pas tant d'être délivré de la mort physique, mais plutôt par la mort physique. Nous pouvons voir cela en 2 Timothée 4, 18. Et je voulais mentionner que, à l'époque pendant laquelle Paul écrit Philippiens, il n'était pas dans un donjon. Bien que ce soit le cas dans 2 Timothée, et nous pouvons voir qu'il attend son exécution bientôt, et nous voyons cela en 2 Timothée 4, 13 et 21, nous voyons qu'en Philippiens, il est plutôt détenu dans une maison. Et il est dans un confort relatif. En tant que citoyen romain, il reçoit une allocation journalière pour sa nourriture et il est libre de recevoir des visiteurs. Donc, sa souffrance à cette époque-là n'est pas en majeure partie physique autant
que spirituel. Son chagrin à la racine est plutôt lié à son enfermement, au fait qu'il veut partir pour annoncer l'Évangile. Et sa préoccupation pour les églises confrontées à des faux enseignants pèse sur son cœur. Et finalement, l'opposition de ceux qui prêchent Christ pour lui faire du mal. Mais tout au long de son ministère, Paul démontre que la mort n'est pas une crainte pour lui, mais plutôt que il s'apprête pour être avec le Seigneur. Paul a été emprisonné 3 fois, au moins, ou en 3 endroits, à Rome, à Césarée et brièvement en Éphèse. Et la plupart des commentateurs croient que Philippiens a été écrit depuis Rome à cause de 2 raisons. En chapitre 1, verset 13, il dit qu'il parle de la garde impériale qui est basée à Rome. Et chapitre 4, verset 22, il parle de ceux de la maisonnée de César. Alors, la date d'écriture se situerait entre 60 et 62 après Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi est-ce que Paul écrit cette lettre? Une raison pour laquelle Paul écrit, c'est pour remercier l'église de Philippe pour le don qu'ils ont collecté et envoyé jusqu'à lui. Mais il écrit aussi pour exprimer son amour pour eux dans leur partenariat dans l'Évangile, pour les fortifier dans la foi au milieu des souffrances et pour les avertir des faux enseignants. Pourquoi Philippe est-elle une ville si stratégique? Philippe, qui est dans la Grèce actuelle, est appelé en Actes 16-12 la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine. Et pour comprendre ce qu'on entend par colonie romaine, nous devons connaître un peu d'histoire. Un chercheur l'explique ainsi. Après la bataille de Philippe, en 42 avant Jésus-Christ, les soldats romains ont reçu l'ordre d'Antoine de s'y installer. Puis, en 30 avant Jésus-Christ, Octave a forcé certaines personnes en Italie à abandonner leur maison et à s'installer à Philippe et ailleurs. Ces résidents philippiens ont reçu des privilèges spéciaux, dont le droit italique. Cela signifiait que les colons, en échange de leur déplacement, étaient traités comme si leur terre faisait partie du sol italien. Les résidents étaient donc citoyens de Rome, leur ville-mère, et ils jouissaient de tous les droits de citoyenneté romaine, y compris l'exonération des impôts. Les mots de Paul, en Philippiens 1, 27, « Conduisez-vous » et littéralement « Vivez en tant que citoyens ». Et notre citoyenneté est au ciel en 3:20, avait donc une signification particulière pour les chrétiens de Philippe. Fin de citation. Après avoir pris du temps pour couvrir ces questions exploratoires, j'aimerais maintenant donner un aperçu des principales divisions du livre de Philippiens. Le premier, c'est Philippiens 1, versets 1 à 30, dans lequel Paul exprime son affection pour les Philippiens, sa reconnaissance pour leur participation à l'Évangile, et il exprime aussi que l'œuvre n'a pas été freinée à cause de son emprisonnement. Pourtant, Paul espère être libéré et réuni avec les saints à Philippe. Mais dans tous les cas, il ne craint pas la mort, mais les encourage eux et nous aussi, en écrivant ce verset bien-aimé, « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain ». Verset 21. La deuxième section, c'est chapitre 2, versets 1 à 18, dans laquelle Paul indique la source et l'inspiration des croyants en citant Jésus-Christ, qui s'est humilié jusqu'à la mort. Et avec Jésus-Christ comme modèle, Paul incite ses lecteurs à vivre des vies qui reflètent le Seigneur au milieu d'une génération perverse. La troisième section, c'est Philippiens 2, 19 à 3, 21. Paul donne
l'exemple positif de Timothée et Épaphrodite. Puis, il les avertit des faux docteurs qui menacent l'Église, à la fois des légalistes et des libertins, des hommes charnels. Sa seule défense et sa seule gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ et non ses œuvres religieuses. Puis la quatrième et dernière section, c'est Philippiens 4, versets 1 à 23. Et dans ses remarques pastorales finales, Paul invite ses lecteurs à vivre dans la paix et la joie, avec douceur et contentement. Et enfin, il réitère sa joie de leur générosité et la récompense qui les attend. En gardant à l'esprit cet aperçu, examinons les principaux thèmes du livre. Le premier que j'aimerais explorer ensemble, c'est le partenariat dans l'Évangile. Est-ce que vous avez déjà entendu que ceci est un thème principal dans le livre de Philippiens? L'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas aussi évident de le relever est que Paul utilise un certain nombre de mots et de termes différents pour désigner la même idée. Et ceci varie selon le contexte et la traduction qu'on utilise. Tout d'abord, Paul utilise un ensemble de mots, de termes grecs qui partagent une même racine, koinonia. Peut-être vous avez entendu ce terme, koinonia. En chapitre 1, verset 5, il exprime sa joie de la part que vous prenez à l'Évangile. En chapitre 1, verset 7, Paul utilise un terme connexe quand il parle de comment vous participez à la même grâce que moi. En chapitre 2, verset 1, il fait référence à notre union avec Christ et entre nous dans l'Esprit Saint avec un autre mot relié à koinonia. Et en chapitre 4, verset 14, il utilise un autre terme connexe. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, tous ces versets utilisent des termes, le terme koinonia ou un terme relié, mais sont traduits de différentes manières selon le contexte. En outre, Paul utilise un terme différent qui signifie quelque chose de similaire. En 1,27, il parle des saints de Philippe qui combattent d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Et en 1, verset 30, il dit « En menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous apprenez maintenant que je mène encore. » Donc nous voyons cette idée de la collaboration. Tout au long de la lettre, nous voyons également certain nombre de personnes spécifiques que Paul énumère comme étant celles qui sont unies à lui dans l'œuvre de l'Évangile. En 2, 22, il nous parle de Timothée qui se consacrant au service de l'Évangile avec moi, il dit. Et Épaphrodite, en 2, 25, il le décrit comme mon collaborateur et mon compagnon de combat. Et finalement, en chapitre 4, verset 3, il parle de Évodie, Syntyche et Clément, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs. On voit donc que ce thème est important pour Paul et il revient souvent tout au long de la lettre. Et l'un des principaux moyens par lesquels les Philippiens se sont associés à Paul est d'ordre financier. Ils donnent de manière sacrificielle pour répondre aux besoins matériels de Paul. Mais ce partenariat va bien au-delà des dollars et cents ou euros. Il va jusqu'à un partenariat dans l'œuvre elle-même de l'Évangile. L'apôtre reconnaît qu'il n'a pas lutté tout seul pour l'Évangile. Il a travaillé aux côtés des saints pour l'avancement de l'Évangile. Et il n'est pas un pasteur évangéliste cavalier seul. Il se voit comme faisant partie d'une armée cosmique de co-combattants, composée d'hommes et de femmes qui sont rachetés et unis en Christ dans la même bataille. N'est-ce pas édifiant? Et n'est-ce pas la même chose pour nous? Que nous travaillons dans le ministère de femmes de l'Église, dans le ministère d'enfants, dans l'accueil, dans la cuisine, là où nous sommes, là où nous servons, nous faisons tous partie d'une armée cosmique qui combat les forces du malin et brille la lumière
de Jésus-Christ dans le monde de ténèbres. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais toucher sur le deuxième thème, qui est le jour de Jésus-Christ. Paul mène la course en gardant à l'esprit la fin, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Nous voyons en Philippiens 1, 6 et 10 que Paul s'en sert de ce jour pour inciter ses lecteurs à persévérer et à vivre des vies pures et irréprochables. Puis en 2, verset 16, Paul exprime comment le jour de Jésus-Christ l'a motivé dans sa propre course, de peur qu'il n'ait couru ou travaillé pour rien. En 3, 14, il dit « Je cours vers le but pour rapporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » En 3, 20 et 21, Paul fait allusion à la confiance de ses lecteurs dans leur statut en tant que citoyens romains et avec tous les privilèges qui les accompagnent, il leur déclare « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. » Amen. Et en Philippiens 4, verset 5, il sert de motivation le jour de Jésus-Christ pour la vie pieuse caractérisée par la douceur, car il écrit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Et nous, comment est-ce que le retour du Seigneur, nous incite à vivre des vies saintes, douces, pieuses? Puissons-nous aussi courir la course en pensant au jour de Jésus-Christ, prêtes à le rencontrer à tout moment, désireuses d'être trouvées agréables à ses yeux. Le troisième thème que je vais aborder, c'est la souffrance. On voit bien pourquoi c'est un thème majeur pour Paul, car il écrit depuis la prison. Mais au-delà de son confinement physique, nous pouvons nous faire une idée de toutes les souffrances que Paul a endurées si nous lisons le livre des Actes. Et dans 2 Corinthiens, Paul retrace les épreuves qu'il a subies quand il écrit « J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des coups des Juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai été naufragé. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? 2 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Malgré toutes ces souffrances, Paul ne se noie jamais dans ses souffrances. Il les considère plutôt un privilège. En 1,29, il décrit « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Paul reconnaît qu'il n'est pas seul dans ses souffrances. Il sait que les Philippiens subissent leur propre tribulation. Et il le fait parce que les siennes servent de point de rapprochement, de communion avec les Philippiens. Il indique en chapitre 1, verset 30, « En menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous apprenez maintenant, je mène encore. » Chapitre 4, verset 14, il dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Non seulement cela, mais il voit ces épreuves comme une occasion de communion avec Jésus-Christ. 3, 10, il écrit « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. »
Comment pouvons-nous nous préparer à affronter les souffrances dans cette optique? Je sais que c'est pas facile. Je sais que personne ne veut souffrir. Mais quand nous endurons les souffrances par sa grâce, pour sa gloire, avec l'aide de son esprit et en union avec Christ et les uns avec les autres, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Quatrième thème est la joie. C'est probablement le thème le plus connu de l'évangile et de l'épître aux Philippiens. Et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Parce que le mot joie apparaît 16 fois dans 4 chapitres. Et à 3 reprises, Paul mentionne 2 fois dans un seul verset ce mot. En 1,17, 2,18 et 4,4. Il semble être obsédé par la joie, n'est-ce pas? Et sa joie est intimement liée à l'unité et la croissance spirituelle des Philippiens. Philippiens 2,2. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et 2,17 à 18. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. 3:1. Il écrit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes paroles, et pour vous est salutaire. » Pour Paul, ce thème est si central qu'ayant de nouveau émis l'impératif de se réjouir, il souligne qu'il est si important qu'il n'hésite pas à le répéter aussi souvent que possible. En chapitre 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Comment pouvons-nous cultiver une joie durable dans la vie chrétienne, quelles que soient nos circonstances? Puisse cette étude, dans les semaines à venir, nous préparer, nous équiper à le faire. Le 5e et dernier thème est Jésus-Christ. Et on peut peut-être glisser sur ce thème, mais une fois qu'il est mis en évidence, vous remarquerez à quel point Philippiens est rempli de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai compté 27 mentions de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Christ Jésus ou Seigneur Jésus-Christ. Il est clair que pour Paul, Jésus-Christ est au centre de sa théologie, de la théologie de Paul, ainsi que de cet épître en particulier. Et en fait, je dirais que tous les thèmes qu'on vient d'énumérer ci-dessus sont soumis à ce grand thème. Si vous avez eu le temps de compléter le guide d'études, vous avez peut-être remarqué comment, à nombreuses occasions, Paul s'en sert de la personne de Jésus-Christ pour modifier des éléments clés de son argumentation. Serviteur de Christ, 1:1. Saint en Christ, 1:1. L'affection de Christ, 1:8. L'esprit de Christ, 1:19. L'encouragement en Christ, 2:1. L'œuvre de Christ, 2:30. La foi en Christ, 3:9. L'appel de Dieu en Christ, 3:14. Sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, 4:19. Et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 4:23. Ceci n'est qu'un extrait de toutes ces citations que Paul fait. Et cela indique que Christ est la source et la fin de tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Je pourrais dire beaucoup plus à ce sujet, mais je vous laisse avec cet encouragement. Puissons-nous, nous aussi, être tellement préoccupés par l'œuvre et la personne et la valeur de Jésus-Christ qu'il remplisse nos pensées, nos paroles et nos actions. L'étape finale pour notre étude serait de composer une phrase qui résume tout ce que nous venons de voir. Voici ma tentative. En Christ, nous participons avec joie à l'Évangile au milieu des souffrances.
jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je répète, en Christ nous participons avec joie à l'Évangile, au milieu des souffrances, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Votre phrase, peut-être, est différente de la mienne et probablement mieux que la mienne. Ceci ou quelque chose de similaire est, en bref, le message central de Philippiens. Il nous servira comme référence lorsque nous allons examiner de plus près chaque passage dans les études à venir. Notre espoir en tant qu'équipe, c'est qu'en creusant les profondeurs de la parole de Dieu, vous allez découvrir pour vous-même les vérités de ces passages et que vous serez mieux équipés pour les mettre en œuvre. Que le Seigneur nous bénisse toutes alors que nous entreprenons ensemble cette passionnante aventure. Amen.